Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel entraînement. Aujourd'hui, on va renforcer tout son corps et on va également booster son cardio à la fin. On va avoir deux parties dans cet entraînement. Une première partie renforcement musculaire qui va surtout se concentrer sur le bas du corps, un petit peu le haut du corps et les abdos. Et puis une deuxième partie qui va vous challenger au niveau du cardio où on va faire 6 exercices qu'on va faire pendant 30 secondes. On va prendre juste 15 secondes de repos entre chaque et on va les enchaîner comme ça pour vraiment se finir l'entraînement en beauté. Je vous propose de prendre différentes paires d'haltères dans cet entraînement. Si vous avez différents poids, vous pouvez. Moi, pour info, là, j'ai pris des poids de 2,5 kg, mais je vous propose de prendre plus. Si vous avez un lourd, parce qu'on va faire des deadlifts, vous pouvez prendre plus lourd. Moi, je n'ai pas pris plus gros pour ce tournage-là. Et puis, vous pouvez prendre des 1,5 kg, 1 kg, en fonction de votre niveau. Pareil, j'adapte l'entraînement aux femmes enceintes et aux jeunes mamans. Donc vraiment adapté en fonction de votre situation, de votre niveau, de votre feeling, tout en gardant en tête que le plus important, c'est vraiment de garder un bon positionnement. Ça, maintenant, vous le savez. Donc c'est parti les filles, je vous propose de commencer. Faites votre échauffement au préalable. Et puis, on se retrouve ici tout de suite, si ce n'était pas fait déjà. Donc, premier mouvement, je vous propose de prendre vos poids. Donc là, je vous propose de prendre au moins 1 kg, 1,5 kg pour ce premier mouvement. Donc c'est parti. Hop, on va commencer avec la jambe gauche devant et la jambe droite qui va partir derrière. On va faire une fente, une élévation sur le côté. On revient. Élévation latérale. Inspire, descend. Et expire, monte le bras. Je vous fais ça de face. Hop. Donc ici, on gagne un max, sa sangle abdominale, pour bien garder l'équilibre. Vous voyez, rien ne bouge. Poids du corps dans les talons pour bien activer les fessiers. Et ça, c'est vraiment un mouvement super complet qui va vous faire travailler donc du coup les fessiers, hop, faut monter, les jambes, le haut du corps, également la sangle abdominale. Ça va les filles? Donc ça, femme enceinte, jeune maman, vous pouvez le faire sans souci. Ok, donc là, deuxième exo, on va continuer sur notre fente, sur notre même jambe. On va faire 3 rebonds, ensuite on va remonter et on va se tenir en équilibre. C'est parti les girls, dans quelques secondes. Inspire, descend. 1, 2, 3 et monte. 1, 2, 3 et monte. Vous allez me faire un petit biceps curl. Ça, c'est une petite improvisation comme ça, en live, hop. Et biceps curl. Donc ça, on optimise encore plus l'entraînement. Femme enceinte, jeune maman, si vous avez un petit peu du mal avec l'équilibre, on vient légèrement poser comme ça ses orteils au sol pour tenir l'équilibre. Ou sinon, vous pouvez prendre une chaise. Comme ça, si vous êtes là, hop, vous avez la chaise. Ok, ça peut vous sécuriser, surtout si vous êtes enceinte. Allez, super les filles. Donc là, vous voyez, si vous avez un peu plus lourd, moi au prochain round, je prendrai les 2,5 kg pour ce mouvement, pour vraiment optimiser l'efficacité. Super, on reste toujours sur cette jambe, on commence vraiment à bien la sentir travailler. Et là, on va faire un deadlift, mais avec une jambe comme ça. On va venir descendre et remonter, en essayant de garder l'équilibre. C'est parti, inspire, prépare, ancrez bien le poids de votre corps dans le talon et on remonte. Inspire, expire. Si vous avez peur, si vous êtes mal positionné, n'hésitez pas à vous poser juste vos orteils comme ça et c'est très bien. Donc là pareil, là pour l'efficacité de la vidéo, j'ai gardé un poids qui est relativement léger. Mais là si vous avez plus de 2,5 kg, franchement prenez-le les filles, ce sera beaucoup plus efficace. D'accord? Donc là on descend, on a la jambe qui est déverrouillée, elle est tendue mais déverrouillée. Vous poussez bien, hop, ici sur le talon pour bien activer les ischios. Et là, je peux vous dire que si vous prenez un poids 3, 4, 5 kg, vous allez le sentir bien comme il faut et ça va être super efficace. On va venir se mettre ici, à genoux. On met ses mains comme ceci, derrière la tête. Donc tout est bien aligné, sangle abdominale engagée. On monte, hop, on saute. Squat juste pour celles qui sont enceintes et jeunes mamans. On redescend, on alterne la jambe qui monte. Voilà, allez. Donc essayez de bien garder les coudes vers l'extérieur. Essayez de ne pas trop faire balancer votre bassin quand vous montez. On essaie vraiment de bien rester gainé. Ok.
Allez, ça a l'air simple, mais en réalité, c'est relativement challengeant. On essaie de bien garder un buste bien ouvert ici. Yes. Allez les filles. Super, faites du bon boulot. On atterrit avec douceur. Top. Venez prendre vos poids relativement lourds. Prenez au moins 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 5 kg même pour les plus advanced. On va se mettre en position de planche haute et on va faire un tirage. Donc sur les pieds pour celles qui sont non enceintes et celles qui sont jeunes mamans et femmes enceintes. Hop, sur les genoux comme ça. On essaie de faire attention à bien engager sa sangle abdominale. On ramène bien le poids comme ça sous son aisselle. Vous voyez, on ramène l'omoplate vers le milieu de sa colonne vertébrale. On va essayer de les rapprocher un max. Vous pouvez marquer un petit temps d'arrêt. Super les filles. Allez, tenez bon. Je l'ai fait sur les pieds, sur les genoux. Je ferai le crochet sur les pieds. Et on peut enchaîner avec notre élévation latérale. Cette fois-ci, on change de jambe. On se met la jambe droite devant. C'est la jambe gauche qui part derrière. Et on vient se faire. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai changé de poids. Je me suis dit, oh là là, le premier, c'était un petit peu trop facile. Je me challenge. Et je prends un peu plus lourd. Donc, je monte de manière dynamique et j'essaie de redescendre en contrôlant. Je fais attention à ma sangle abdominale. Il n'y a rien qui bouge. Je suis concentrée sur un point pour optimiser mon équilibre. Je mets le poids de mon corps ici dans le talon. Ça commence à shaker. Ça commence à faire mal. Allez, tenez bon les filles. Pareil, femme enceinte, jeune maman, je ne vous ai pas dit, mais si vous voulez vous mettre à côté d'un mur ou d'une chaise pour vous tenir, pour garder l'équilibre, faites-le, d'accord? On garde ici, notre fente. Moi, je me mets face à vous et on se fait nos 3 fentes rebonds avec notre biceps curl. Ok, donc là, pareil, poids supérieur pour challenger 1, 2, 3, équilibre, biceps curl. 2, 3, on peut le faire non décomposé en allant plus vite. Sur l'expire, on prend juste le temps de bien expirer jusqu'au bout. On expire. Ici, vous voyez, mon coude, il reste le long de mon buste. Je pars pas comme ça. Hop, tout reste bien aligné et c'est vraiment un engagement de mon biceps. Super les filles. Donc là pareil, je vous disais, hop, petit pied ici si jamais vous perdez l'équilibre, femme enceinte, jeune maman. Super. Allez, on reste sur cette jambe. Deadlift sur une jambe. Donc on le fait soit complètement en équilibre si on est advanced, qu'on arrive à bien garder ses hanches de la bonne position, bien droite. Si on a du mal, on vient déposer ses orteils derrière son talon. Hop. Et on se fait nos petits deadlifts, d'accord? Allez, on pousse bien sur le talon, on expire, on contracte le fessier de manière volontaire. Donc là pareil, prenez plus lourd les filles, 2,5 kg définitivement. C'est pas assez pour moi et pour vous non plus, parce que tout le monde peut soulever plus lourd sur ce mouvement. Au moins 3 kg minimum. C'est pour ça que c'est bien vraiment d'investir dans des poids les filles. N'ayez pas peur parce que vous variez comme ça en fonction des mouvements. Quand c'est bas du corps, vous pouvez toujours prendre plus lourd. Voilà, je regardais mes exercices. Où en est-on? On se met à genoux, on se positionne et c'est parti. Hop, j'ai la version femme enceinte, jeune maman. Squat, descend, hop, hop. On échange, squat, monte, descend. Sangle abdominale engagée, ça c'est super important. Et en fait, cet exercice, il challenge à fond la sangle abdominale. D'accord? Ici, beau positionnement.
avec les coudes toujours qu'on essaie, hop, de bien décaler sur le côté, parce qu'ils ont tendance à finir comme ça. Non, on ouvre. Comme ça, on travaille également les muscles de son dos, les muscles posturaux, super important. Yes, top les filles. Allez, on y va avec notre planche et nos rowing. Tirage en français, rowing en anglais, comme vous voulez. Hop, c'est parti. Donc là, pareil, si vous avez plus lourd, vous pouvez prendre minimum ici 3 kg. 4 kg, c'est vraiment pas mal pour ce mouvement. Ici, on fait attention à son bassin. On évite de faire ça. D'accord? Ici, on est stable. On essaie de ne pas bouger, d'être engagé un max. Allez les filles, tenez bon. Sur les genoux, femme enceinte, jeune maman, je ne l'ai pas reprécisé. Yes. Ça va? Allez. Il n'est pas trop cardio, mais si on fait bien les mouvements avec du poids, franchement, il est pas mal. Il crève bien. Allez. Élévation latérale, cette fois-ci, on se remet avec notre jambe gauche devant, notre jambe droite qui part derrière. Et on monte. Allez. Angle 90 degrés, on n'oublie pas. On essaie de ne pas faire dépasser son genou devant ses orteils. Regardez bien devant vous. Allez, good job les filles. Mettez votre main sur votre hanche. Vous avez besoin vraiment d'équilibrer. Vous pouvez la tendre comme ceci. C'est vous qui voyez, vous adaptez. Et puis si vous avez besoin d'une chaise, c'est là qu'il faut la tenir. Yes, on reste sur sa jambe droite devant. 3 rebonds, biceps curl. Allez, dans quelques secondes, respirez bien. Mettez-vous en position. 1, 2, 3, biceps curl. Et on monte. 1, 2, 3. 1, 2. Maintenant que vous avez masterisé un petit peu mieux le mouvement, n'hésitez pas à aller un petit peu plus vite, à donner de l'intensité. C'est toujours ça, en première série, toujours beaucoup d'explications de ma part. Vous tâtonnez aussi sur certains mouvements que vous ne connaissez pas et c'est bien normal. Deuxième série, vous êtes un petit peu plus à l'aise. Et puis les troisième et quatrième séries, il faut y aller. Il faut donner un petit peu plus d'intensité, sortir un petit peu plus de la zone de confort, augmenter les poids, pourquoi pas, si on est OK avec le positionnement. Vraiment, vos entraînements, vous pouvez les faire progresser. Hein. Allez, on y va avec notre deadlift. On équilibre sur une jambe. Donc orteil, hop, au sol comme ceci. Et expire, monte. Changez de poids. Hein. Si vous avez des kettlebells aussi chez vous, vous pouvez très bien prendre un kettlebell. C'est super. Comme ça, vous le tenez. Hop. OK. Top, top. Kettlebell de 6 kg, kettlebell de 8 kg. Là, franchement, les filles, les ischios on fire. Et des bonnes petites courbatures après. Donc ouais, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez vraiment pas à investir dans du matériel. Si vous entraînez chez vous, en plus voilà, quand on est maman, et en tout cas c'est le but du studio, c'est de vous permettre de vous donner les outils pour vous entraîner chez vous de manière efficace, il faut quand même investir un petit peu, d'accord? Vous ne pouvez pas avoir des résultats optimaux si vous dites « ouais, moi je ne prends pas d'entraînement ou je prends qu'une paire d'haltères de 1,5 kg ». Non les filles, clairement, c'est pas comme ça que vous allez... c'est déjà bien pour commencer, mais clairement c'est pas comme ça qu'on voit des résultats physiques en restant à des poids très légers, d'accord? En tout cas, pas sur le long terme. Au début, oui, si vous n'avez jamais rien fait, mais après, au bout d'un moment, vous allez stagner. Il va falloir augmenter les poids. Donc vraiment, il y a plein de magasins pour acheter des poids. Décathlon, mon favori, qui je trouvais très abordable.
avec du matériel de qualité. Allez les filles. Allez, quelques secondes. Yes, 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 le dernier. Super. Allez, tirage en planche. On prend les petits haltères. On augmente son poids si on veut. Je vous rappelle, minimum 3 kg. 4 kg, c'est bien pour ce mouvement. C'est parti. Planche. Je vais vous faire femme enceinte, jeune maman. Sur celui-là. Donc là les filles, hein, super important, votre ventre, on l'engage. On ne laisse pas son ventre tomber entre guillemets vers le sol. On le maintient. Et encore plus quand on expire et quand on tire l'haltère. Il faut que vous sentiez, ça devient un peu plus dur en dessous. Sentez vos abdos, votre transverse notamment qui s'engage. Yes, super. On enchaîne notre dernier round. Hop, pied gauche devant qui travaille, pied droit derrière qui bouge en fente. Allez, c'est parti. Inspire, descend et expire, monte. Contrôle sur la descente de l'haltère. Super pour travailler vos épaules. Mettez une main sur votre ventre, vous voyez, comme je fais si vous voulez, pour sentir ce qui se passe. Ici, vous sentiez, ça se durcit encore plus. Super les filles, continuez, good job. Yes, top, on reste. Là, les jambes gauche, jambe droite qui travaillent. Et on se fait nos petits feintes 3 rebonds avec un biceps curl. Position, let's go girls. Allez, il faut qu'on ait ces petits fessiers on fire. Là pareil, hein, ça travaille tout, ça travaille le bas du corps. Sangle abdominale, parce que là on est en équilibre, tout doit bien se contracter. Le haut du corps qui travaille, les biceps notamment. C'est très complet. Et si vous n'êtes pas essoufflé, les filles, soyez patientes. Vous allez avoir votre petit cardio boost à la fin. Yes, top. Allez, deadlift. Équilibre ou sur vos orteils. Faites attention à votre bassin. Essayez avant de commencer de bien le stabiliser. Les deux os ici doivent être hop, parallèles. C'est parti, on descend. Juste hop. Allez. On ramène le poids vers son pied. On active, on pousse sur les talons. On sent les ischios qui s'engagent. On remonte. On contracte. On finit bien le mouvement. Allez, augmentez l'intensité si vous pouvez, mais toujours en finissant bien le mouvement pour pas le bâcler, pour que ce soit efficace. Ici, ne laissez pas votre haut du corps partir. On a un bel engagement ici, d'accord? Et l'haltère, il voyage tout le long de votre jambe. Ne partez pas trop devant. Il reste vraiment à quelques millimètres de votre jambe. Yes, top. Allez, on se met à genoux. Pied, hop, genou, largeur du bassin. On regarde devant soi, on ouvre bien. Ici, on ouvre, on fait de la place, on engage. C'est parti. Et on saute. On pense à ses jambes, on essaie de les alterner. On se fait droite-gauche. Dites-vous qu'un côté, c'est toute la droite qui travaille et qui remonte. Un côté, c'est toute la gauche. Pas vous emmêler trop les pinceaux.
Pensez à vos genoux, à vos coudes. Écartez-les. Moi, toutes les 5 secondes, je pense, à les remettre vers l'arrière parce que automatiquement, ils se remettent. Yes, relâchez, ils se remettent devant. Ça va? Allez, prenez vos poids. Rowing. Tirage en position de planche ou en position sur les genoux. À vous de voir. Le principal ici, les filles, je vais vous expliquer pour les prochaines fois aussi, quand vous êtes en planche haute comme ça, surtout qu'il ne faut pas voir sur votre sangle abdominale, c'est un dôme, ok? Votre ventre ne doit pas partir en dôme, en pointe. Si vous voyez ça, même si vous êtes plus jeune maman, même si vous êtes plus enceinte, mettez-vous comme ça, d'accord? Mais vraiment, la chose vraiment la plus importante dans ce mouvement, c'est vraiment savoir bien engager votre transverse et qu'il n'y ait pas cette forme de dôme. D'accord? Et si vous avez un dôme, je vous invite à vous focaliser un petit peu plus sur le renforcement de votre sangle abdominale en faisant ou en refaisant les vidéos post-natales sangle abdominale et puis en faisant aussi le programme ventre plat en évitant tout ce qui est gainage et en faisant tout ce qui est partie post-natale et prénatale. Voilà les filles, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Mettez-vous debout les filles, je mets le timer, on enchaîne avec notre cardio. Franchement, on va killer ce petit cardio. J'ai 6 mouvements. On y va, on y croit. J'espère que vous êtes prêtes. 4 minutes 15, je peux vous dire que ça va y aller. Ça va booster. Faites de la place autour de vous, vous n'avez pas besoin de poids. Hop, buvez un petit coup si vous voulez, juste une petite gorgée. Et on y va dans quelques secondes. On enchaîne donc 6 mouvements. Pendant 30 secondes, on prend 15 secondes de repos. On enchaîne les 6 exercices comme ça, d'accord? Allez, squat, leg lift. On y va de manière active, de manière intense. Femme enceinte, jeune maman, vous pouvez le faire. Vous montez les jambes à hauteur de ce qui vous convient. Mais on est comme sur un rebond, vous voyez? On descend, on monte. Toujours sangle abdominale engagée, ça vous le savez. On pousse bien. Allez, on sent les fessiers qui travaillent. Allez les filles, yes, c'est parti. Relâchez quelques secondes. On va enchaîner avec jumping jack comme ça. Femme enceinte, jeune maman, vous me faites juste ça. D'accord? Allez. Allez les filles. Pliez bien les jambes pour bien travailler ces quads. Vous pouvez le faire les filles. C'est les dernières minutes. Ça vous sort de votre zone de confort. Après cet entraînement de renfort qui n'a pas challengé énormément le cardio. Respirez, inspire et expire. Allez, on va se mettre sur le côté de son tapis de sol et on va faire des jumps. Femme enceinte, jeune maman, vous allez juste me faire ça. D'accord? Les autres, vous me suivez. Et on saute à pieds joints. Expire. Sautez. Atterrissez avec douceur. Yes, les filles. Allez, des grands sauts sur le côté. Femme enceinte, jeune maman, on est bas et on fait ce mouvement. Ok? Allez, tenez bon, c'est chaud. Allez, deuxième exo. Enfin, deuxième, pas du tout. Prochain exo, on va se faire des cloches-pieds comme ça, en commençant par le pied droit. Femme enceinte, jeune maman, vous pouvez marcher sur la pointe des pieds. Ou si vous êtes en postpartum, un peu avancé, vous pouvez faire des tout petits bonds comme ça, en vous écoutant bien. Donc là, allez dans votre pièce. Vous n'êtes pas obligé de rester sur votre tapis de sol comme moi. Allez, on respire. Allez les filles, tenez bon. Yes, yes, yes. On y est presque. On va changer de jambe dans quelques secondes. Vous pouvez continuer pendant la pause si vous voulez.
pour vous challenger. Pour les autres qui ont besoin de prendre du repos, faites-le. C'est quelques secondes avant de réenchaîner sur l'autre pied, pied gauche. Let's go. Allez, douceur, hein. Suspension comme ça sur les orteils. Si on a les chevilles qui sont fragiles, on fait pas ça. On fait option femme enceinte, jeune maman. D'accord? On marche sur la pointe des pieds. En se tenant bien droite, en s'étirant un max. Allez les filles, plus que quelques secondes. Après, on finira avec des high knees. Et puis, on aura fini notre petit cardio boost. Là, on y va à fond. High knees, ça dépote les high knees. Je déteste ce mouvement d'ailleurs. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires. Mais vraiment, les high knees, je déteste. Donc là, ce qu'on cherche, à s'agrandir. Ok, à bien monter les genoux haut, proche de la poitrine. Vous pouvez vous aider de vos bras comme ceci. J'arrête de parler. Allez, on garde la cadence. C'est le dernier mouvement, on sort de sa zone de confort. Vérifiez, gardez le sourire. Allez, 5 secondes. On relâche et je me rends compte que j'ai oublié pour les femmes enceintes, jeunes mamans, excusez-moi. On fait les nids comme ça. Mais j'imagine que vous le savez, si vous êtes sur le saut depuis longtemps. Pour les autres, désolé, ce sera pour la prochaine fois. Comment ça s'est passé les filles? Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, un grand bravo. C'était challengeant. J'espère en tout cas que vous avez pris du plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt dans un prochain entraînement. Je vais aller boire une bonne gorgée d'eau et je vous invite à faire la même chose. Salut!